de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 24 mars 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Juste avant de retrouver Antoine Quesada qui va décrypter pour nous les premiers échanges à la Bourse de Paris, on va faire un détour par cette Bourse de Paris qui cède à l'ouverture 0,73% à 7081 points. Voilà, pour commenter cette ouverture, j'ai le plaisir, comme tous les vendredis, d'être accompagné par Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour, merci Antoine donc, d'être avec nous ce matin. Je rappelle, pour qui ne le sait pas encore, que vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, le marché semble tiraillé actuellement dans l'indécision, tiraillé entre les espoirs d'une accalmie, d'une pause dans les différents resserrements monétaires des principales banques centrales de la planète, mais également par le fait que les dernières hausses de taux puissent avoir un impact négatif sur le secteur bancaire qui pourrait finalement s'avérer être un peu plus en crise que ce que l'on pense. Du coup, est-ce que ça se traduit techniquement dans les cours sur l'indice phare parisien ? Eh bien oui, techniquement, là on est en graphique hebdomadaire, donc il ne va pas être beaucoup plus parlant que la semaine dernière, si ce n'est qu'on a effectivement quand même rebondi sur le niveau de la moyenne mobile à 20 unités de temps ici, qui est la ligne mauve en pointillé, qui passe au milieu de la bande de Bollinger, donc un joli rebond néanmoins depuis une semaine. Après avoir fait cette grande baisse suite à un avalement baissier, graphiquement parlant, techniquement parlant, donc cette bougie rouge qui avalait la verte et ensuite la grande rouge qui a suivi, donc c'était il y a la semaine dernière, et la verte qui est en cours aujourd'hui et qui, si elle vient à clôturer au-dessus de la moitié de la rouge, c'est-à-dire de la semaine dernière, c'est-à-dire autour des 7050 points, une clôture au-dessus validerait ce qu'on appelle un pénétrante haussière. Mais bon, on n'en est pas là, puisqu'il faudrait qu'elle clôture déjà au-dessus de ce niveau-là, ce qui n'est pas gagné, si on regarde déjà l'ouverture de tout à l'heure, et vous l'avez bien dit, là on accélère même la baisse, on est à 7072 points, moins 0,94 points par rapport à la séance, par rapport à la clôture d'hier. On va passer en graphique journalier, qui est beaucoup plus parlant ici. Alors voilà le graphique en journalier, donc je n'ai rien retouché, c'est vraiment les mêmes niveaux qu'évoqués la semaine dernière, et la semaine dernière j'évoquais le fait que on était en train de descendre la semaine dernière et je pensais qu'on pourrait même aller vers les 61,8% de retracement de toute la période haussière qui avait démarré depuis les 6389 fin décembre de l'année dernière jusqu'au fameux 7401 points qui était le plus haut historique qu'on a tapé il y a quelques jours, c'est pas si loin que ça. Donc on avait retracé la semaine dernière les 50% sur les niveaux des 6895 et on est allé au-delà, on s'est approché des 6775, on les a pas fait. Je vous avais dit que pour moi la grosse zone de support ici c'est les 6754 points, donc bref entre 6750 et 6800 il était très probable qu'on soit soutenu sur ces niveaux-là et effectivement le rebond s'est effectué et ce rebond qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé nous ramener vers la grande résistance ici en orange, vous avez deux lignes orange horizontales qui sont là depuis 3 semaines, une en pointillé et l'autre en ligne continue. Et on est allé, donc on a franchi la ligne en continu, en pointillé qui est à 7074 points, et on est allé buter, pas plus tard qu'hier encore, bien que depuis 3 jours on latéralise au sens propre du terme, depuis 3 jours on navigue justement entre ces deux lignes horizontales orangées, donc entre les 7074 et les 7169, d'ailleurs hier on est allé à un point près, on l'a touché, ou avant-hier, pardon. Donc bref, c'est la grosse zone de résistance ici qui correspond en même temps, et c'est pas le hasard, à la moyenne mobile à 50 unités de temps qui est ici en bleu ciel, et également la moyenne mobile 20 qui est en pointillé, qu'on n'a pas tapé et sur laquelle qui serait une grosse résistance. Donc bref, il était normal qu'en butant sur les niveaux d'hier, donc sur les 7169, on retrace. Alors maintenant la question c'est jusqu'où on va retracer. Donc là ça s'accélère encore à la baisse, on est à moins 1,08. Ouais, avec les banques qui tirent le CAC 40 vers le bas. Société Générale perd 3,07% et BNP Paribas absolument. 2,33%. Si je me souviens bien, c'est Mme Yellen qui a refroidi un petit peu pour revenir aux fondamentaux et il y avait de quoi refroidir. Et graphiquement, vous allez dire c'est un hasard, oui et non. Elle dit ça au moment où on bute sur une résistance, c'est bizarre, non? Alors que la résistance elle est tracée depuis plusieurs jours et Mme Yellen n'a parlé que... Oui, bon. Le lien entre fonds
fondamentale et technique. C'est bluffant, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un graphique, donc dans une vision graphique et technique, c'est comme si on voyait des choses de très loin, de très haut, mais en fait, factuellement, il y a quelque chose qui s'amorce. Bon, je ne veux pas faire ici l'apologie purement de l'analyse technique, bien que ce soit un outil, un outil extraordinaire. Extraordinaire. Extraordinaire, oui, extraordinaire. D'ailleurs, j'en profite pour dire que cet outil extraordinaire qui est le vôtre, en partenariat avec des By Day, vous allez proposer des formations, on en parlera. Absolument, on aura l'occasion d'en parler. Mais... Tout à fait. Donc pour terminer ici, il est très probable que l'on aille combler un gap qu'on a laissé ouvert il y a quelques jours. Ce gap sur les niveaux de 7049 points, c'est-à-dire un trou de cotation entre le plus haut de la veille et l'ouverture du lendemain. Et donc là, on semble vouloir y aller. On était à 7065 points. Le gap, pour le refermer, il faudrait toucher les 7049. Ça peut éventuellement le faire. Sinon, latéralisation, zone neutre, grosse résistance, et en même temps, c'est un marché qui est quand même très résilient malgré tout ce qui lui tombe sur la tête, et on peut en être surpris. Alors pour la petite histoire, en début de semaine, pour les puristes, et je n'ai pas le graphique ici en 4 heures, sinon le chronocac durerait 20 minutes, mais sur le 4 heures, il y avait une jolie petite divergence haussière classique qui a permis donc d'exploiter en intraday, enfin à court terme, le rebond. Et je vous disais déjà la semaine dernière que autant dans cette échelle de temps, il était très, très difficile de prendre des initiatives à la hausse ou à la baisse sur ce qu'on appelle du swing trading sur plusieurs jours. En revanche, en intraday, en day trading pur, aussi bien à la hausse qu'à la baisse, on a eu cette semaine en cours des signaux qui ont permis à la fois de travailler à l'achat comme à la vente, donc en intraday à très court terme. Donc voilà, zone neutre on va dire en termes de swing trading, mais grosse résistance à surveiller, donc qui a fait ses preuves, les 7169, on a buté dessus, là on redescend. Sinon, aucun danger grave, je dirais, tant qu'on reste au-dessus des 6754, 6800, dans une optique de moyen long terme. Ok, très clair. Du coup, on sera attentif à ces niveaux-là. Je rappelle que d'ici quelques minutes seront publiés les PMI, notamment en Allemagne, qui seront regardés, scrutés avec attention par les investisseurs. Les PMI en Europe également, qui seront scrutés par la communauté financière. Merci Antoine d'avoir été avec nous ce matin. Antoine, trader, formateur et coach chez AQTS.fr. On marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve juste après avec les Market Movers de Slimane Imora. À tout de suite sur TV Finance.